Vous prenez un jeune Burkinabé, c'est le problème, c'est qu'ici dans nos États, vous prenez un jeune Burkinabé ici de Bobo Dioulasso, vous l'amenez à Washington, et il ne fait rien ici, hein. Il est là en train de boire café parce qu'on ne lui donne pas des opportunités. Il a 4 diplômes, je ne sais pas quoi, il n'a même pas de diplôme. Tu l'amènes, il ne fait rien ici, tu l'amènes à Washington, à New York, un an après tu reviens, il va être un leader là-bas. C'est la même chose pour le jeune Sénégalais comme moi qui a quitté Kaolack, qui n'avait même pas 100 francs là pour boire Ataya. D'accord? Je descends à Washington, je descends à New York avec $20. 8 ans là-bas, je suis le président en charge des affaires internationales du Democratic Party. Et j'introduisais le président, avant qu'il parle même, le président de la République, le premier président noir. Et pourtant, au Sénégal, je n'existais même pas. Qu'est-ce que ça te dit? Ça te dit que dans nos pays, on ne sait pas détecter des talents et investir dans des talents. La jeunesse a le potentiel, mais n'a pas l'opportunité. Oui, ça veut dire que l'Africain, je le disais, ne sait pas créer des champions. Et moi, c'est ce que je veux voir dans ce pays-là, dans nos pays en Afrique. On ne sait pas créer des champions, on sait tuer des champions. L'Américain, il prend une personne qui nettoie les tables comme moi, il l'amène jusqu'à la Maison-Blanche. Il prend un jeune Mamadou, Sénégalais ou Burkinabé qui vient d'arriver, de rien, pas de parents, pas de background, pas d'anglais. Il le regarde travailler jusqu'à ce qu'il lui fasse l'un des meilleurs docteurs ou scientifiques comme Cheikh Modibo Diarra jusqu'à NASA. Et eux, ils utilisent ça comme success story pour montrer aux autres, ah, lui là, on peut partir de rien. C'est l'exemple de from nothing you can be something. L'Africain là, nous, notre problème là, on te voit partir même, tout le monde va descendre en bas. Mais il faut qu'on soit ensemble, là, au bas de l'échelle. Pas seulement soit ensemble, mais il faut qu'on accepte le talent de l'autre et de soutenir l'autre. Et que le succès ne peut pas dire que tu as marabouté quelqu'un. Par exemple, pour nous, l'idée de succès là, dès que tu réussis, on te colle des choses. Il a marabouté quelqu'un, il a volé l'argent et il a fait comme ça. Il devait faire quelque chose pour y arriver. Mais on ne croit pas au succès de nos frères et sœurs. Mais si quelqu'un d'autre le fait, un blanc, il vient là. C'est pourquoi, c'est simple. Hein? Regardez nos amis de la France, des États-Unis, du Liban, etc. Ils arrivent dans nos pays, ils ne parlent pas nos langues. Ils ne comprennent pas nos coutumes, nos valeurs. Mais dans moins de 3 mois ou 3 ans, ils deviennent nos chefs dans nos propres pays. Tu viens au Sénégal, l'économie, Côte d'Ivoire et ici, partout en Afrique de l'Ouest, ce n'est pas les Africains qui contrôlent nos économies. C'est les Français, c'est nos frères libanais, c'est les Américains, c'est les Chinois, etc. Pourquoi ils peuvent faire ça dans nos pays? Parce que nous, on est très busy, occupés, en train de se tuer, en train de se battre entre nous, en train de se saboter. Si tu fais des choses, même si on doit accepter, on dit ouais, mais parce qu'il est comme ça, il est comme ça. On va tout faire pour te... Regarde, la diaspora comme nous, on retourne pour investir, on va tout faire pour nous décourager. Beaucoup de la diaspora, je connais mais très bien, hein, ils laissent tout derrière pour revenir, investir avec leurs moyens. Au lieu que les États les aident, ils essaient toujours de les décourager, de les tuer. Pourquoi ils sont obligés de repartir? Ben, pourquoi pas? Je comprends. Beaucoup d'entre eux repartent parce qu'ils ont leur famille. Mais ils sont attachés, leur cœur est dans leur pays ici.